Amis, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire encore cette vidéo pour donner une explication claire et une réponse. J'espère elle va aider toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Effectivement, il y a des questions que je me posais. Moi, ça me permet de faire des recherches et de trouver des réponses. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner, de partager, de liker. Pour les abonnés de la page, en tout cas, merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Sarah Moussondi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de déménager. Si vous avez eu un permis de travail ouvert, fermé, la question qui se pose c'est puis-je déménager dans une autre province avec ou sans nomination provinciale PCP. Donc on va découvrir quels sont vos droits et obligations en matière de liberté de circulation et d'établissement en tant que nouveau résident permanent du Canada, candidat PCP ou non. Donc ici, on voit l'obtention de votre statut de résident permanent du Canada, le RP, est un accomplissement en soi et demande de temps, de l'engagement et des ressources financières. Cependant, de nombreux demandeurs de résidents permanents passent trop de temps à apprendre, à obtenir et ne se consacrent pas assez de temps sur un point important, les droits de liberté et de circulation et d'établissement des résidents permanents. Où puis-je m'installer? Puis-je déménager dans une autre province? Donc, cet article, comme je dis, va permettre en fait de nous éclaircir tous. Donc, pour connaître vos droits et vos obligations en matière de mobilité au Canada en tant que nouveau résident permanent. Cela dépendra de la manière dont vous avez obtenu votre statut de résident permanent, que ce soit avec une nomination provinciale, donc PCP ou sans. OK? Donc, arrivé au point d'entrée, PDE, c'est le point d'entrée. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas résident permanent tant qu'un agent d'immigration aux frontières à un point d'entrée n'a pas signé votre confirmation de résidence permanente. OK, CRP. Et également, je veux juste mentionner que cette vidéo, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont déjà au Canada, mais ceux également qui veulent venir au Canada. Parce que vous allez voir qu'il y a une partie que je vais vraiment m'attarder là-dessus. Ça va vraiment vous aider. OK, faites très attention. Donc, vous serez donc protégé par la Charte canadienne des droits et libertés qu'après avoir passé cette étape-ci. Donc, par exemple, si vous avez été nommé par une province et que vous arrivez à un autre point d'entrée, où on vous demandera où vous allez résider. C'est la question qu'on va vous poser au point d'entrée. OK, que ce soit à l'aéroport et tout, c'est vraiment la question qu'on va vous poser où vous allez résider. OK? Donc là, on parle des personnes qui font la procédure légale, OK? Si vous déclarez que vous allez déménager dans une autre province que celle qui vous a été nommée, l'agent d'immigration refusera très probablement de vous accorder le statut de résident permanent en raison de fausses déclarations, parce qu'il est clair que vous n'avez jamais eu l'intention de résider dans la province qui vous a nominé et que vous avez menti lors de la présentation de votre demande. Donc là, on va vous refuser l'entrée au Canada et vous serez automatiquement, en fait, toute votre démarche là sera annulée. Vous voyez, vous êtes déjà arrivé au Canada, mais vous ne rentrez pas, vous allez juste vous arrêter à l'aéroport et repartir dans votre pays parce que eux, ils vont considérer que c'est une fausse déclaration. Donc, lorsque vous faites des déclarations, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les visiteurs, que ce soit pour les personnes qui viennent travailler, si vous avez choisi, je sais pas moi, le Québec, ok, mentionnez le Québec. OK? Si vous avez choisi, je sais pas moi, Sherbrooke, mentionnez Sherbrooke. OK? Si vous avez choisi Montréal, mentionnez Montréal. Si vous allez aller étudier, par exemple, à Trois-Rivières, on vous demande où est-ce que vous allez vivre, vous dites que vous allez vivre à Montréal, l'agent ne va pas accepter de vous faire rentrer. Parce qu'il va dire comment toi, tu vis à Trois-Rivières et tu vas fréquenter par exemple à Trois-Rivières, tu vis à Montréal, c'est par exemple 3 heures de route. Alors il va se dire, est-ce que tous les jours tu vas faire 3 heures de route pour arriver là-bas? Il va voir que tu es venu pour t'amuser, en fait, que tu mens. OK? Ou par exemple, tu dis que tu vas aller étudier au Manitoba, ou je sais pas moi, à Ottawa ou au Manitoba, et puis toi, tu dis que tu vas vivre à Montréal. Non. OK? Il faut vraiment dire à l'agent que vous allez vous établir au Manitoba. OK? Même si c'est quelqu'un qui viendra vous recevoir, OK? Il se peut qu'on puisse expliquer que voilà, il y a quelqu'un, je sais pas, une de vos tantes qui vit par exemple à Montréal, qui vient vous prendre et qui va vous raccompagner jusqu'au Manitoba. Là, vous pouvez expliquer ça, mais ne dites pas que vous allez vivre plutôt à Montréal ou que vous allez vivre à Sherbrooke alors que votre école se trouve, je ne sais pas moi, à 6 heures, OK? Donc, de là où vous voulez résider. Par exemple, si vous dites que vous vivez à Montréal et que votre
je sais pas moi, je vais pas trouver une ville vraiment à 6 heures d'ici, ou je sais pas, voilà, Ontario, que vous allez fréquenter Ontario, vous dites, je vais vivre à Montréal, et vous allez fréquenter Ontario, vous ne faites pas les cours en ligne, à distance, et va vraiment comme vous compliquer pour rien. Donc, vraiment, dites ce qui se trouve dans vos documents. OK? Donc, la deuxième question, c'est puis-je déménager après avoir obtenu le statut de résident permanent sans nomination? OK? Lorsque votre demande de résidence ou de résident permanent est acceptée, vous recevez un document appelé confirmation de résidence permanente qu'on appelle le CRP. Ce document inclut la ville de destination où vous avez déclaré avoir l'intention de vivre après avoir activé votre statut de résident permanent dans un point d'entrée au Canada. Lorsque vous devenez résident permanent via le système Entrée Express Canada avec le programme fédéral des travailleurs qualifiés, le programme fédéral des métiers spécialisés ou la catégorie de l'expérience canadienne, sans nomination provinciale, vous n'avez signé aucun engagement de résider dans une province, vous n'avez aucunement déclaré la ville de destination imprimée sur votre CRP. OK? Lorsque vous devenez résident permanent du Canada, vous obtenez presque tous les droits dont jouit un citoyen canadien. L'un de ceux-ci, à l'article 6 de la Charte canadienne des droits de liberté, est ce qu'on appelle la liberté de circulation et d'établissement. Je vais juste reprendre cette partie qui est très, très importante. OK? Donc, on vient de dire, si vous n'avez signé aucun engagement de résider dans une province, vous n'avez pas dit que je vais résider au Manitoba. Vous n'avez pas dit que je vais résider à Drummondville, au Nouveau-Brunswick ou je ne sais où. Dans votre déclaration, vous n'avez aucune restriction de circuler, comme le dit la loi. OK? Celui-ci stipule que tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit ou a de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province et de gagner leur vie dans toute province. Vous n'avez pas signé un accord. Ces droits signifient essentiellement que vous êtes autorisé à vous déplacer de votre ville et province de destination comme indiqué dans le CRP. Ça sera indiqué vers une autre province. C'est également confirmé dans le centre d'aide au site web d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC. Il est tout à fait possible de déménager au Québec, même si leur système d'immigration est relativement plus indépendant que les autres provinces en termes d'immigration. En effet, le Québec reste une province du Canada soumise à la Charte canadienne des droits et libertés et son article 6. OK? Puis-je m'établir dans une autre province autre que celui qui m'a nominé? Donc là, vous êtes choisi par un programme qu'on appelle le PCP, ce sont les programmes des candidats des provinces. Lorsque vous devenez résident permanent, donc via l'un de ces programmes, quitter la province qui vous a proposé de devenir candidat est un peu plus compliqué. En effet, lorsque vous présentez votre demande pour recevoir une nomination provinciale, vous signez une lettre indiquant votre intention de vous établir dans la province. Et dans certains cas, comme au Nouveau-Brunswick, OK? Vous vous engagez même à résider dans la province. Le Nouveau-Brunswick, vous vous engagez même à résider, donc il faut respecter ça. Le fait est qu'une des principales raisons pour lesquelles les provinces accordent une nomination est que vous résidez dans la province et contribuez à son développement économique. Il arrive souvent qu'une province retire sa candidature avant... Qu'est-ce que je lis? Il arrive souvent qu'une province retire sa candidature avant que le statut de résident permanent soit accordé. Cela peut se produire si une personne vivant dans une province, travailleur ou étudiant, présente une demande et reçoit une nomination provinciale, puis quitte la province avant que la demande de résidence ne soit traitée par le gouvernement fédéral. Dès que vous obtenez le statut de résident permanent, vous êtes protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et son article 6, la liberté de circulation et d'établissement. Certains pourraient penser que ces droits garantissent la libre circulation entre les provinces, mais il existe certaines limitations à ces droits. Et l'un des plus importants est relatif au programme des candidats des provinces. Mais il existe nulle part dans la loi la durée minimale de séjour dans la province de nomination.
La loi sur ce point reste ambiguë et ouverte à interprétation. C'est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous décidez de quitter une province qui vous a nommé après avoir obtenu le statut de résident permanent. Cette province peut demander à IRCC de révoquer votre statut de résident permanent en raison des fausses déclarations. En effet, la province dira que vous n'aviez pas l'intention de résider et de vivre dans la province si cette demande est acceptée et qu'il est établi dans votre intention et il est établi que votre intention n'était pas de bonne foi. Vous serez expulsé et ne pourrez plus entrer au Canada pendant 5 ans. Cependant, vous pouvez vous défendre dans ces situations. Voir ci-dessous ce que vous pourriez faire pour prouver votre intention. Et il n'est également pas automatiquement que vous soyez poursuivi pour fausse déclaration si vous décidez de quitter la province qui vous a nominé. Habituellement, cela se produira très souvent si vous ne prenez même pas la peine d'essayer de vous installer dans la province. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, oblige ses candidats de s'enregistrer en personne dans la province dans les 30 jours suivant leur arrivée au Canada et essaie de révoquer le statut de résident permanent de ceux qui ne l'ont pas fait après plusieurs relances. Puis-je déménager de la province qui m'a nommé? Dès que votre statut de résident permanent est accordé, après la signature de votre CRP au point d'entrée, vous devez absolument aller vous installer dans la province qui vous a nominé. La question qui se pose beaucoup d'immigrants est de savoir combien de temps doivent-ils rester. Il n'y a pas de réponse définitive car il n'y a rien d'explicite dans la loi. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une province peut essayer de révoquer votre statut de résident permanent si elle estime que votre intention de vous établir dans la province n'était pas de bonne foi. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit que vous devez montrer et documenter votre intention. Voir la section ci-dessous pour plus de détails. Exemple. Certaines personnes attendent aussi que 2 mois lorsqu'ils reçoivent leur carte de résident avant de déménager dans une autre province. Ceci n'est pas recommandé car l'obtention de la résidence permanente n'a rien à voir avec l'obtention du statut de résident permanent. En fait, l'obtention plutôt de la carte de résident permanent n'a rien à voir avec le statut de résident permanent. Ok, donc ça, on dit vraiment que c'est deux choses. Donc il faut comprendre que l'obtention de la carte de résident permanent n'a rien à voir avec le statut de résidence permanente. D'autres attendront jusqu'à ce qu'ils remplissent leur obligation de résidence permanente de 730 jours, donc 2 ans, puisque l'intention aurait été clairement démontrée et que le risque de révocation du statut de résident permanent semble très faible. Donc 2 ans, voire plus, c'est vraiment bien. Quoi qu'il en soit, une période de séjour de 1 à 2 ans semblerait suffire à prouver votre intention initiale de vous établir dans la province. Cependant, lorsqu'on déménage dans une autre province, certaines étapes sont fortement recommandées. Que faire lorsque je me prépare à changer de province? Vous devez catégoriser 2 types de situations. L'une dans laquelle l'immigrant ne trouve pas d'emploi et l'autre dans laquelle elle en trouve. Si vous êtes un candidat nouvellement établi et que vous avez du mal à trouver un travail par rapport à votre code, donc CNP principal, vous avez parfaitement le droit de chercher ailleurs. Cependant, pendant combien de temps continuer à chercher avant de déménager dans une autre province? Eh bien, 3 à 6 mois semble être une période suffisante. Cependant, vous devriez documenter toutes vos activités pendant cette période. Preuve de votre recherche d'emploi et de vos lettres de refus. Épuisez toutes les ressources d'emploi offertes par la province. Preuve de résidence dans la province, donc le bail, par exemple le paiement de factures de téléphone, d'internet et tout à votre nom, ainsi que vos factures d'électricité, ce que je viens de dire, et de gaz. Une preuve que vous avez ou avez demandé. Ok, la carte de soins de santé de province, la carte de soins de santé provinciale, désolé, je suis fatiguée, et tout autre document pouvant prouver votre intention initiale de vous établir dans la province.
Si vous avez travaillé dans la province pendant un certain temps et que vous souhaitez déménager dans une autre province, vous avez toujours besoin d'une bonne raison de le faire. L'une serait que vous ayez trouvé un meilleur emploi avec un meilleur salaire. D'autres raisons pourraient être que vous vous êtes marié et que vous devriez rejoindre votre partenaire en dehors de la province. De toute façon, vous devriez contacter les autorités d'immigration de votre province et leur dire vos intentions de déménager et vos raisons. Vous devriez le faire car ils le sauront tôt ou tard. Les provinces gardent toujours une trace de leurs candidats. S'ils ne peuvent pas vous offrir de services pour vous aider à rester, vous aurez au moins la preuve que vous avez fait de votre mieux et que vous avez prévenu de votre déménagement. Puis-je déménager au Québec? L'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique à toutes les provinces, y compris le Québec. Malgré un système d'immigration plus indépendant que le reste des provinces en raison du statut d'autonomie avancé du Québec, cette dernière ne peut refuser l'accès à son territoire à des résidents permanents en vertu du fameux article 6. Si vous arrivez d'une autre province, il n'est pas obligatoire d'avoir un certificat de sélection du Québec pour demander la carte d'assurance maladie, donc la RAMQ, ou le permis de conduire, ou encore pour s'inscrire dans une université ou encore ou une école postsecondaire. Vous pouvez même demander une attestation de non certificat de sélection du Québec au ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion du Québec. Ceci sera une preuve que vous pouvez présenter dans le cas où un organisme public ou privé vous demande de présenter un certificat de sélection du Québec. Donc, j'espère que moi, je trouvais vraiment ce lien très bien et très riche. En tout cas, ça englobe un peu tous les exemples, s'il faut dire, et toutes les situations, la majorité des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, et ça explique clairement ce qu'il faut faire. Ok, donc si vous voulez quitter par exemple une province, il faut vraiment aviser les autorités. Essayez de lire votre contrat. Est-ce que dans ce contrat-là, on vous exige d'être dans une province? Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette province-là? Parce que comme on vient de dire, il y a une différence entre avoir la carte de résidence permanente et avoir la résidence permanente, le statut de résident permanent. Donc si vous avez la carte, ils peuvent demander qu'on puisse révoquer cela ou révoquer, je sais pas, le statut d'après ce que je venais de lire. Donc, faut faire très attention. Vous risquez de perdre ce que vous avez bâti pendant un moment pour rien. Prenez votre mal en patience. Prenez le temps de faire les choses correctement. Ne prenez pas les informations à gauche, à droite. Allez-y sur le site du gouvernement. Prenez le temps de vous comment je peux dire, de vous informer, d'avoir la bonne information pour faire la bonne chose afin de ne pas avoir des conséquences. Ayez des preuves. Pourquoi vous quittez? Les raisons doivent être valables. Si vous dites par exemple que parce que vous n'arrivez pas à trouver l'emploi, vous devez montrer que vous n'arrivez pas à trouver un emploi dans cette province-là. Vous devez prouver, ok? Vous devez prouver que vous n'aurez pas trouvé un emploi. C'est vrai que vous avez un emploi ailleurs qui donne un salaire meilleur, mais est-ce que dans la province, il ne pouvait pas avoir le même salaire ou voire meilleur dans la province? Donc ça, il faut prouver ça. Ok, si l'emploi est meilleur ailleurs, faites part de cela aux autorités de l'immigration de cette province pour les faire comprendre que vous voulez déménager parce que vous avez eu un emploi. Par exemple, on vous paye 25 $ de l'heure alors que dans la province, on vous paye 16 $ de l'heure. C'est logique. Ok, eux, ils vont peut-être voir comment vous pouvez faire. Est-ce que vous avez essayé de trouver ailleurs dans la province? Vous trouvez que dans la province, il n'y a pas le même salaire. Là-bas, les avantages sont meilleurs et eux, ils doivent essayer de faire quelque chose. En ce moment-là, s'ils ne font rien, vous pouvez déménager. Et ce sont des preuves. Faut qu'on dit par écrit que vous avez envoyé, que vous gardez des copies. Ok, et ce sont des preuves qui vont vous aider si eux, ils demandent à ce qu'on puisse vous retirer le statut ou je sais pas, la carte de résident permanent. En ce moment-là, vous pouvez prouver que vous avez eu l'intention de demeurer et que vous êtes resté, que vous êtes établi, que vous payez même les factures, que vous avez vécu là-bas pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant une année, mais que là, vous avez eu vraiment un emploi meilleur, vous avez un permis ouvert qui permet de travailler partout au Canada. Donc, vous avez trouvé que c'était meilleur parce que vous avez essayé de chercher, vous montrer des refus aussi ou encore des postes que c'est juste des 16 $, par exemple, des 20 $, mais là-bas, vous avez eu un salaire de 30 $. Donc, c'est 10 $ de plus qui vous aident. Vous êtes venu, donc, vous expliquez, en fait, vous défendez votre cause, ça va mieux vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme je dis, c'est aussi pour ceux qui viennent au Canada au point d'entrée. La vidéo, elle est longue, mais elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Alors, quand vous venez, n'oubliez pas les informations que vous avez mises, s'il vous plaît. Au point d'entrée, ce sont ces informations-là qui vont vous aider à pouvoir être accepté et d'entrer au Canada. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Partagez, likez, commentez.
À très bientôt. Bye.